Et les Baosso, les Baossiennes, les Baosso, les Baossiennes, ici King Baosso dans la place. Donc, vous voyez sur le titre un peu provocateur, Arbeloa doit rester pour l'année prochaine comme entraîneur du Real Madrid. Et sur ça, je ne suis pas un fan numéro un du Real, hein, mais c'est une équipe que j'apprécie. Et je pense qu'il ferait le bon choix s'il gardait Arbeloa l'année prochaine. Je vais vous dire pourquoi. J'ai quatre arguments pour ça. Un premier argument, ce sont les chiffres, hein. On va regarder les chiffres ensemble. Si on compare les chiffres de Sanessi avec Xavi Alonso, qui est son prédécesseur, on voit que Xavi Alonso a joué, enfin, il a dirigé l'équipe pendant 34 matchs, Arbeloa 21. Et il y a pour Xavi Alonso, pardon, 70%, 70,6 précisément de victoire et Alonso 62%. Des défaites, 17,6% pour Alonso et 33% pour Arbeloa. Donc c'est beaucoup, hein, c'est énorme. De buts marqués, 2,2 buts, 18 à peu près marqués. 2,17 pour Arbeloa. Donc là, c'est s'équilibre à peu près. Il marque plus ou moins la même façon. 2 buts par match, plus ou moins. Bien encaissé, 1,07 pour Alonso, 1,17 bien encaissé pour Arbeloa. Ça s'équilibre. Alors, en clean sheet, il y a 36% pour Alonso et 33% pour Arbeloa. Voilà. Donc, c'est plus ou moins équilibré, hein, parce que bon, on sait que de nombreux matchs, il y a un peu plus, et peut-être Arbeloa avec le match en plus, peut-être qu'il va perdre, peut-être qu'il va gagner. Bon, c'est plus ou moins équilibré, à part les défaites. Il y a plus de défaites pour Arbeloa qui sont 33% et 17% pour Xavier Alonso. Mais moi, les défaites, je le prends plus pour le fait que Arbeloa n'a pas eu d'équipe. On l'a jeté directement de la Castilla, on l'a mis directement dans un panier à crabe. Il n'a pas eu le temps de préparer son équipe. Xabi Alonso a eu, rappelez-vous, le mondial. Il est venu spécialement du mondial des clubs pendant les vacances, là, pendant juillet 2025, ou peut-être légèrement un peu plus tôt, je crois. Il a eu le temps de préparer son équipe, de tester son équipe et de commencer avec son équipe. Donc il a cet avantage-là. Et encore à ce moment-là, on peut se dire que l'équipe suit plus ou moins, hein. Ils sont un peu condamnés, ils suivent plus ou moins ce que fait l'entraîneur et tout ça, avant que ça éclate. Mais Arbeloa est venu, rappelez-vous, de son premier match, je crois que son premier ou deuxième match, il perd contre une équipe en coupe du Roi, contre une équipe, je crois, qui est euh, plus quantième ou voilà, en troisième division, ou je sais plus quoi, voilà. Et donc, c'était compliqué pour lui parce que même si tu as la Castilla, tu connais pas vraiment les joueurs, oui, tu sais Vinicius, les grands et tout ça, mais les autres, voilà, tu viens dans une nouvelle ambiance et voilà, il faut un peu plus de temps. Donc, ça que moi, j'ai contrebalance, je dirais que c'est égal à égal, hein, voilà. Alors, le deuxième argument pour moi qui est important, c'est l'humain. On sent que, effectivement, et moi je suis pas d'accord avec, mais il faut le reconnaître, c'est la réalité du Real Madrid. Xabi Alonso, ça allait pas, lui, il voulait imposer, et je comprends Xabi Alonso, il vient d'un succès, on l'a pris pour ça, il vient d'un succès avec Leverkusen, un jeu très offensif, un jeu avec de pressing, un jeu léché, donc tout ce qu'on veut voir, et en plus il y a des victoires derrière, c'est la première fois depuis des années que Leverkusen n'avait plus gagné, peut-être même 50 ans, et ils vont jusqu'en finale de l'Europa League, et voilà, ils ont tout gagné, Coupe d'Allemagne, ainsi de suite et tout ça, et en plus on joue un très beau football, et donc, c'est normal, il est pris voilà, pour ces qualités-là. Et donc, lui, il se dit, mais moi, je viens et je vais imposer. Malheureusement, au Real, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Hein. On sait qu'au Real, il faut le facteur humain. On peut le déplorer, on peut se dire, ben voilà, ils sont des pourris gâtés, patati patata, mais on peut le déplorer. Les Vinicius, il faut le prendre à l'affect, des Mbappé, il ne faut pas lui dire A, il ne faut pas lui dire B, il ne faut pas faire de pressing, patati patata. Donc, voilà. Et les autres aussi, ils sont jaloux. C'est vraiment des enfants. Mais il ne faut pas oublier, nous tous, on avait peut-être 20 ans, parce qu'il y en a qui oublient. Il y a des choses où on peut excuser, il y a des choses où on ne peut pas excuser. Et c'est pas parce que il faut voir l'aspect plus psychologique. Hein. Les gens sont entourés des crabes autour d'eux et ils sont loués à gauche, à droite, vantés à gauche, à droite. Et Vinicius voit Mbappé arriver, il y a une certaine jalousie avec Bellingham et les autres qui se créent. Et puis tout d'un coup, le coach vient, mais qu'est-ce qu'on va nous apprendre lui? On a vécu avec Ancelotti qui a gagné
3 ou 4 Ligues des Champions, même en dehors du Real. Avec le Milan, il a déjà gagné 2. Donc ici, là, il a tout. Qu'est-ce que toi, Xavi Alonso, toi, qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre à faire des vidéos, à regarder des vidéos pendant 50 minutes ou je sais pas quoi, où il faut tirer comme ça? Non. Et voilà, c'est ça. Et Arbeloa, lui, intellectuellement, il a compris que au Real, on n'a pas besoin de ça. On a déjà des joueurs qui sont assis, qui sont posés, des leaders, et donc il faut les cajoler, là. Il faut les cajoler, la calinothérapie, voilà. C'est un peu comme un Thomas Tuchel qui était au PSG, hein. Personne ne comprenait, mais moi j'avais compris que c'est un type intelligent. On se dit, mais Tuchel qui est quelqu'un de strict, un Allemand qui est discipliné, et il vient faire de la calinothérapie avec Mbappé, avec Neymar. Donc c'était des bisous par-ci, des bisous par-là. Ils n'ont jamais tort, ils sont les plus beaux, ils sont les meilleurs. Donc ils sont comme ça, ces gens-là, ces stars-là, ces vedettes-là. On a besoin, c'est peut-être déplorable. Moi, en tant qu'entraîneur, je donnerais des baffes, hein. Je crois que je ne pourrais pas faire ça. Mais à un moment donné, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux tirer de ce jour-là? L'aspect humain. L'aspect humain est très, 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 très important. Donc voilà. Le Real n'a pas besoin, Xabi Alonso voulait imposer un jeu plus structuré, plus efficace, plus solide, voilà. Mais le Real n'a pas besoin de ça. Le Real, lui, si on regarde bien ceux qui sont nets des suiveurs du Real, les Real, moi j'ai vu tous ces 10-15 derniers, même avant, mais tous ces 15 dernières années, ils ont gagné les Champions League. Je parle vraiment des années avec Ancelotti. J'aurais peut-être, sauf la première année, mais après les autres, là, 4 ou 5, même avec Zidane, franchement, c'est pas du beau jeu qu'on a vu, le Real. Il faut être honnête, c'est pas du beau jeu. Et moi, je suis partisan du fait que, à un moment donné, c'est la victoire qui compte, hein. Si on a du beau jeu, tant mieux, parce que je préfère regarder une équipe qui joue du beau jeu. Cette année-ci, j'ai plaisir à voir, ou même des autres années, j'ai le plaisir à voir des City, des Liverpool, euh, du Bayern, parce que c'est mon équipe préférée, ou même le PSG de ces 2 dernières années, même avec Neymar et tout ça, il y avait du beau jeu, mais c'était pas assez structuré. Mais que de regarder une équipe qui est à l'italienne, hein, qui est blindée, qui est bloc bas et ainsi de suite. Le Real a gagné la plupart de ses. Surtout, rappelez-vous, les 2 derniers, avec Ancelotti, les 2 derniers Champions League, c'était bloc bas. Contre un City, ils ont joué presque 30%. À un moment donné, il y avait un City Real, ils ont gagné et ils ont joué bloc bas. Et on envoie la balle à Vinicius, fait un exploit et vas-y, basta. Hein. Des Rosselló qui marquent par coup de chance, on ne sait pas, ils sont dominés pendant tout le match. Contre des Chelsea, ils ont été dominés. Rappelle le temps avec Benzema qui marque, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, le Real a toujours été comme ça. Et ça, Arbeloa a compris. Il faut l'aspect humain, les réconforter, et ainsi de suite. Et ce que j'ai aussi apprécié chez Arbeloa, il a aussi essayé de faire entrer quelques jeunes comme le Pitarch, là, et un ou deux jeunes, j'ai oublié 2, 3 noms comme ça, là. Celui qui a un peu disparu, c'est Gonzalez, je crois, j'ai oublié son nom, là, l'attaquant. Mais il a fait quand même rentrer quelques jeunes, essayer un peu quelques mouvements tactiques et ainsi de suite. Donc voilà, et la calinothérapie, toujours caresser dans le sens du poil, c'est ce que veulent les joueurs du Real, ce que veulent les joueurs du Real. Voilà. Alors, ça, c'était mon deuxième argument. Mon troisième argument est que je regardais le match du Bayern. Moi, je suis un fan du Bayern de la première heure. Ça fait plus de 25 ans, 30 ans que je suis fan du Bayern. Et j'en ai vu de matchs contre le Real, hein. J'en ai vu de matchs pour le Bayern, peut-être les 5, 6 derniers matchs avant cela. Le Bayern a souvent, les 3 quarts du temps, dominé le Real, quoi. Même déjà à l'époque avec Anelka, avec Roberto Carlos, et ainsi de suite, après avec les Zinedine et tout ça. Mais le Real s'en sortait, quoi. Parfois, le Bayern gagnait encore à l'époque. Mais ces dernières années, le Real s'en sortait. C'est vrai, il y avait parfois des erreurs d'arbitrage, mais parfois dans le jeu, il y avait voilà, un coup de chance comme ça. Et là où moi je m'attendais que le Bayern punisse le Real, même pas par un score fleuve, parce que je sais que allez, ça n'allait pas partir avec un score fleuve, mais je m'attendais même dans la domination du jeu, je ne retrouvais que le Bayern, peut-être pendant les 20 premières minutes du match aller, où le Bayern a été avec un gros pressing, avec voilà, une force là où ils ont dominé, et après le Real a commencé à sortir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler, je vous dis. Si vous regardez mon live de Real contre Bayern,
crois qu'en seconde mi-temps, à un moment donné, j'arrive plus à mettre des commentaires tellement je suis stressé. J'ai l'impression de rentrer à l'intérieur du terrain pour essayer de dégager la balle parce que je suis stressé. À un moment, il y a une domination du Real, même territoriale. Hein. C'est pas qu'à un moment, ils attaquaient en contre-attaque, beaucoup, hein, mais à un moment donné, ils commençaient même à dominer. Ça a failli plus être 2-2 que 2-1. Ou même parfois, ça aurait pu être même 3-2 au match aller, hein, dès qu'au match aller. Donc, je me suis dit, waouh, c'est peut-être un coup d'essai, voyant le match retour. Et au match retour, franchement, le Real n'a pas été ridicule. Je suis un fan du Bayern, je le répète. Il faut parfois dire la vérité. Le Real n'a pas été ridicule, ridicule, ridicule. Et je suis content qu'il y a eu ce carton. Je vais vous dire honnêtement, je suis content. Pour moi, il n'y aurait pas dû avoir carte rouge. Hein, il y aurait pu avoir avertissement. C'était un peu sévère. Peut-être un Rudiger ou je ne sais plus quel joueur aurait pu mériter un rouge. Même un Vinicius, ils ont exagéré. Ou un autre joueur, j'ai oublié de Real, ont exagéré. Mais pas comme un Vinga. Bon, la première faute était justifiée parce qu'il voilà, il interrompt une action de jeu. Deuxième faute, l'arbitre a exagéré, qu'il aurait dû revenir sur son rouge. Mais je suis content, pour une fois, ça tourne pour le Bayern. Parce que combien de fois on s'est pris des rouges du Real avec des. Je me rappelle avec un Vidal, avec un Ravi Martinez, et donc voilà, et qui ont complètement changé le match. Hein, où parfois on a eu de hors-jeu, grand écart et tout ça, et personne ne voit, et pas de VAR à l'époque. Donc voilà. Mais je trouvais vraiment que le Real, à un moment donné, le match, quand c'était à 3-2 pour le Real, à un moment donné, j'avais peur avant le rouge. J'avais peur, je stressais. Même le second match, à un moment, je commençais à plus me concentrer, à pouvoir dire quelque chose, parce que j'étais tellement stressé sur mon écran que je me disais, ouh, on va encaisser, on va encaisser. Et ça, il faut récompenser, il faut féliciter Arbeloa, parce que tactiquement, ils étaient en place, bien regroupés. J'ai même vu un Mbappé faire des efforts dans les deux matchs, hein. Surtout au deuxième match. Le premier match, légèrement un peu moins, mais il a fait des efforts. Je voyais des Mbappé à 80 mètres du goal de Neuer. Donc, il est revenu en défense au point de penalty ou parfois au point de corner, défendre. J'ai vu un Mbappé faire des replis. Il ne faisait pas 90, il n'a pas fait 90 pendant 90 minutes. Mais ce qu'on demande à parfois un attaquant comme Mbappé ou un Cristiano, moi, tu fais un minimum de replis pour que le joueur ne puisse pas passer comme ça, quoi. Et tu dois un peu le déranger. On ne demande pas de faire un pressing exagéré. Ça, il ne faisait jamais, Mbappé. Tu ne pouvais plus le dire, il ne fait jamais. Ou une fois comme ça dans le match, ou deux fois, et puis basta. Voilà, j'ai fait mon truc, alors ne m'emmerdez pas. Mais là, il a fait à plusieurs reprises. Là, tactiquement, ils étaient en place. Le Bayern n'avait pas de solution de marquer. Malgré qu'on avait une domination stérile de la possession de balle, mais en occasion, Nietzsche, le Real a plus d'occasions que le Bayern. Vous vous rendez compte à Munich, à l'Allianz Arena. Donc, il faut le féliciter. Je crois que ce que les gens oublient, c'est qu'il n'y a pas toujours cet aspect ah, parce qu'on a gagné, on a perdu, c'est un mauvais coach. On a l'exemple, nous, les Bavarois, ou nous, les supporters du Bayern, avec Vincent Kompany. Il y a des exemples, il y a Zidane même au Real, qui était à la Castilla et que tout le monde décrit. Et moi, le premier, on me dit, mais Zidane, qu'est-ce qu'il va faire? Et le gars, là, il y a eu trois Champions League. Hein. Il y a des Guardiola qui venaient aussi de l'équipe B, ou voilà, qui a eu des Champions League, et de beaux jeux, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, je crois qu'il faut laisser un peu de temps à Arbeloa. L'année prochaine, une année, si ça ne va pas, basta. Mais je crois qu'il peut faire quelque chose. Parce il a l'air moins bête qu'il le paraît. Et c'est quelqu'un d'intelligent. Et il a compris la manière dont ils ont structuré, il a structuré cette équipe contre le Bayern. Me fait penser que ce type, il peut réussir, quoi. Et surtout que l'année prochaine, il y aura l'équipe, il va commencer la pré-saison avec l'équipe, donc il pourra mettre les choses en place tactiquement et ainsi de suite. Et de temps en temps, faire des petits changements, des petits attouches et tout ça. Là, il a fait jouer des Brahim Diaz qui ne jouait pas, il y a des Güler qui fait confiance à des Güler, donc des Tchouaméni qui reviennent à un certain niveau, des Vinicius qui reviennent à des niveaux. Imaginez, regardez l'action, Vinicius, il part, et passe à Mbappé, et voilà, et goal. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train. Il faut pas toujours voir des résultats concrets à bloc, sinon ça marcherait jamais. Nous, on a Vincent Kompany. Beaucoup de gens décriaient. Le gars, il venait en première ligue, il a fait monter son équipe en première ligue, et puis ils sont redescendus voilà, en deuxième division.
Tout le monde décriait Vincent Kompany. Mais qu'est-ce que le Bayern est parti chercher? En plus, c'était le 5e ou 6e choix. Kompany est en train de faire mieux qu'un Thomas Tuchel qui a plus d'expérience, mieux qu'un Nagelsmann qui a plus d'expérience qu'un Kompany. Mais le jeu que pratique le Bayern, même s'ils ne sont pas champions, et je pense qu'ils seront champions, mais même s'ils ne sont pas champions, c'est beau à voir. J'ai retrouvé le sourire de regarder, de cliquer, d'aller voir un match du Bayern. Donc, il faut faire très attention à être actif en se disant, ah oui, lui, non, non, non. Je sens ce type est un très bon entraîneur. Il faut lui donner sa chance. Parce que, euh, quel entraîneur le Real va chercher? Ils vont chercher un Klopp. Klopp, c'est un Allemand, il est discipliné, il voudra faire courir ces gens-là. Il va imposer, il a des palmarès, il a été plusieurs fois en finale, il a gagné des Champions League, il a gagné des championnats en Angleterre, en Allemagne. Donc il viendra, il va se dire, écoutez les gars, vous faites comme moi je dis, moi je suis Jürgen Klopp. Même si lui, il adore aussi un peu parfois la calinothérapie, mais il va imposer. Et comme ces gens-là ne voudront pas, on va se retrouver avec un Xabi Alonso bis. Vous voudrez un Julian Nagelsmann. J'entends des Nagelsmann, j'entends des Deschamps. Bon, peut-être que c'est des rumeurs, hein, mais ils vont rien faire. Ils vont rien faire parce qu'ils viendront avec leur ego, avec leur et dire, à un moment donné, on va imposer. On va imposer. Même si au départ, ils peuvent se faire petits, mais à un moment, ils ont quand même assez d'ego pour se dire, non, là, ces petits-là, ils commencent à exagérer. On va leur foutre 2 ou 3 tartes, quoi. Et ça va clasher. Et voilà, il y en a un qui sera jaloux. Et on recommence le même cirque. Non, donc, à un moment donné, dites-moi les Madrilènes hein, si vous êtes d'accord ou pas. Mais à un moment donné, je pense que il faut donner sa chance à Arbeloa parce que sur le marché, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux sur le marché. Je ne sais pas qui peut venir et faire un miracle. Zidane est déjà pris. Ancelotti est pris. Donc, il reste le digne héritier qui a compris. Il a compris qu'au Real, au Real, il ne faut pas un manager dogmatique. Il faut un manager ou entraîneur, plus un manager qui manage, pas un entraîneur voilà, un entraîneur pragmatique. Hein. Donc, voilà, qui est là, voilà, qui caresse les gens en sens de poil et ainsi de suite. Donc, voilà. Et le dernier argument, il faudra aussi que la direction change aussi. Hein. La direction change de comportement, pas changer parce que Pérez ne va pas partir, mais changer, appuyer l'entraîneur. La direction doit appuyer l'entraîneur, même être un peu plus dur avec les joueurs en disant comme quoi, et là, ça fait 2 saisons que le Real ne gagne rien. Hein. Donc il serait quand même temps, les gars, on ne peut plus dire que c'est la faute de l'entraîneur, il serait quand même temps que vous bougez un peu les fesses, vous êtes payés comme des pachas, comme des rois, et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des petites histoires de gossip, hein, des petites histoires de... voilà. Ah, moi, j'aime pas celui-là, lui, il est jaloux, il n'aime pas, pourquoi il ne m'a pas dit, voilà, non, 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 non. Là, maintenant, si la direction serrait un peu et encourageait son entraîneur, je crois qu'il y aurait quelque chose. En plus, Arbeloa s'entend bien avec la direction, donc il reste un homme de la direction. Je pense qu'il a tous les arguments, voilà. Il est madrilène, donc il a tous les arguments pour réussir. Mais il faut qu'on lui donne les clés et il faut qu'on l'assiste. Comme au Bayern, on a compagnie, toi occupe-toi de l'équipe, nous la direction, il y a Max Elbert, il y a Christopher Freund qui sont là derrière. Et voilà, et tous les à côté, les petites tensions et tout ça, voilà. Quelqu'un pour calmer ça et lui il s'occupe de la tactique, quoi. Voilà. Donc, dites-moi les gars en commentaire ce que vous pensez, tous les Baotiens, tous les Baotiennes. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que, comme moi, Arbeloa doit rester, doit continuer pour l'année prochaine? Hein? Est-ce qu'on doit lui donner une chance ou pas? Voilà, c'est voilà, plus de vidéos comme ça un peu, on voudrait échanger ensemble. N'oubliez pas que demain, il y a Chelsea contre Manchester United, et après, il y a la bataille d'England hein, en live. Enfin, la bataille d'England entre Manchester City et Arsenal. Voilà. Portez-vous bien, à bientôt. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas surtout à liker, surtout à vous abonner à cette vidéo. J'en ferai de temps en temps comme ça, mais pas souvent. Moi, c'est plus les lives qui m'intéressent, mais de temps en temps, voilà, des petites vidéos. Et surtout, après les lives, un débrief vite fait, voilà, 10-15 minutes, voilà, et on passe à autre chose. Bon week-end à tous, à ceux qui taffent aussi, courage les gars. Un jour, on arrivera au point final, on sera le meilleur. Voilà, à bientôt, peace.